Jour 6 de ta semaine Back to Yoga. Aujourd'hui, c'est un cours vraiment souplesse axé sur l'ensemble du corps. Pour aujourd'hui, tu auras besoin d'une tenue dans laquelle tu es confortable, d'un tapis, de 2 blocs et d'une sangle, d'un foulard, d'une écharpe ou d'un élastique. Aujourd'hui, on va étirer, assouplir les hanches pour créer plus d'espace, étirer, assouplir les épaules pour avoir une meilleure posture. Donc vraiment, l'intention que j'ai pour vous aujourd'hui avec cette séance, c'est d'apporter de la souplesse à votre corps et de la mobilité. Installe-toi assis sur les talons, n'hésite pas à déposer peut-être un support, un coussin en dessous de tes fessiers pour que ce soit plus confortable pour toi. Dépose les mains sur les cuisses, inspire profondément, roule les épaules en arrière, expire, viens fermer les yeux. Prends un instant pour t'ancrer dans cet instant que tu es en train de t'accorder. Les doigts sont écartés, les mains ancrées sur les cuisses. Ton dos est étiré vers le ciel en gardant sa courbure naturelle. La tête est légère, comme si elle flottait au-dessus de tes épaules. Tu as ici une posture droite, puissante, confiante. Comme si tu étais invincible. On ressent cette puissance, cette force dans ton ventre, dans ton cœur. Et dessine un léger sourire sur ton visage. Ton souffle s'allonge et le ventre se gonfle amplement. Prends un instant pour observer ce qu'il se passe en toi. À te créer une bulle. Une bulle de bien-être, de confiance, de joie. Choisis de quoi tu as besoin aujourd'hui. Prends une profonde inspiration par le nez. Expire complètement par la bouche. Et viens réouvrir délicatement les yeux. On va commencer par venir faire des mouvements circulaires ici avec les poignets, paumes des mains vraiment l'une contre l'autre. Viens échauffer les poignets d'un sens, de l'autre, peut-être que ça craque un petit peu. Ok. Donc comme tout à l'heure, l'intention vraiment, c'est de se reconnecter à ces sensations, bien sûr, mais aussi peut-être d'aller chercher un petit peu plus loin aujourd'hui, aller chercher un peu plus d'amplitude, et je vais vous inviter vraiment toujours à bien respirer. Ok, donc là on va venir commencer à prendre la sangle. Donc comme on l'a fait en début de semaine, si je ne dis pas de bêtises, donc prends la sangle vraiment à la largeur qui toi te convient le mieux pour pouvoir venir faire des rotations en gardant les bras tendus. Donc si tu sens que tu gardes, que tu viens fléchir les bras, on vient écarter un petit peu. Ou alors au contraire, si tu sens que c'est trop facile, on rapproche. Donc, inspire profondément, expire vers l'arrière. Ok, tu dois sentir vraiment ton épaule qui se disloque légèrement. Et expire. Ok, encore une fois. Et expire complètement. Viens prendre la sangle toujours. Donc moi je la prends en double, c'est plus pratique. Inspire, lève les bras au plus haut vers le ciel. Expire, viens déposer la main gauche sur le sol et garde le bras tendu, vraiment au plus loin. Fessiers bien connectés, donc on garde les hanches alignées. Ok, donc on vient inspirer, envoyer le bras vers l'arrière, le regard en direction de la main. Expire au centre. Ok, viens faire ces mouvements-là ici plusieurs fois, toujours en envoyant le bras au plus loin sur la gauche. Donc au plus loin sur la gauche et vers l'arrière. Donc n'hésite pas à rapprocher si besoin, comme si tu voulais vraiment toucher avec ta main droite ta main gauche.
Le bras au plus proche de ton oreille. Ok, reste en statique ici. Viens grignoter peut-être un petit peu plus la sangle. Encore une profonde inspiration. Expire. Inspire, reviens au centre. Expire de l'autre côté. Prends le temps de t'installer. Prends la sangle. Ok, on inspire à l'arrière. Et expire. Tu vas déjà commencer à ressentir vraiment de l'espace ici, dans tes épaules. Et encore une fois, reste en statique, grignote peut-être un petit peu plus la sangle. Tends le bras. Ok, inspire, reviens au centre. Mets la sangle sur le côté, on va en avoir besoin encore après. Ouvre les bras ici en cactus et on vient faire des petits pulses. Ok, les coudes alignés avec tes épaules et on resserre les omoplates à l'arrière. Petit pulse. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Repousse, reste en statique ici, absorbe le nombril à la colonne, comme si tu voulais pousser vraiment quelqu'un qui mettait tes mains contre tes coudes. On repousse pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Ok. Dépose main à l'avant du tapis pour venir trouver la posture de la table. Ok, on vient faire des mouvements circulaires ici dans un chat vache. Inspire, arche le dos. Expire, arrondi. On vient délier ici la colonne. D'un sens, de l'autre. Encore une profonde inspiration. Et expire, dépose les mains sur 2 blocs, à l'avant dans la posture du chiot. Pareil qu'on a déjà faite, donc c'est bien de répéter. On inspire et sur l'expiration, plonge la poitrine en direction du sol. On reste en actif, vraiment en appuyant sur les blocs. Inspire. Expire, plonge. Peut-être que le front est en direction du sol, de la terre. Ok, on met de l'intention. Donc on appuie sur les blocs, les bras sont tendus. L'intention, c'est de envoyer la poitrine proche du sol. Bien faire une antéversion au niveau du bassin. Les fessiers vers le ciel. Ok, encore une profonde inspiration ici. Expire. Repousse dans les mains. Dépose les blocs sur les côtés. Puis rentre dans une fente. Et on vient prendre notre sangle. Ok, le pied droit à l'avant du tapis pour avoir plus d'équilibre. Ouvre le pied vraiment sur le côté. Presse les 2 pieds ici dans le sol. Ok, donc comme tout à l'heure, on vient prendre la sangle. Inspire, lève les bras au plus haut vers le ciel. Expire vers l'arrière et peut-être que tu viens décoller le talon du sol pour toucher la sangle. Inspire. Ok, on prend le temps avec contrôle. Envoie tes hanches vraiment au plus proche du sol. Encore pour 3. Pour 2. Pour 3. On essaye de garder le pied, le talon. Ok, inspire profondément. On roule les épaules en arrière. Expire, viens redéposer. Ok, redépose la sangle. Puis viens prendre un bloc pour venir le coincer
entre ta cuisse et ton mollet. Parfait, donc ici on vient renforcer l'ischio. Ok, dépose les mains sur les hanches et on repousse les hanches en direction du sol. Donc le but c'est de ne pas faire tomber le bloc. Ok, inspire profondément ici. Ressens l'étirement dans ton psoas. Expire. Encore une fois. Expire. Je sais, c'est pas facile. Ok, on vient relâcher, enlever le bloc. Je t'invite à reprendre ta sangle ici. Inspire dans une fente basse. Expire, tends la jambe dans un demi-écart et plonge vers l'avant à partir des hanches. Donc on garde les hanches alignées, le fessier de la jambe avant vers l'arrière. Vraiment, cette antéversion et je plonge à l'avant avec la poitrine vers l'avant. Inspire dans une fente basse. Expire, demi-écart en gardant les bras tendus. Ok, n'hésite pas encore une fois à rapprocher tes mains. J'inspire dans une fente basse, les bras au plus loin vers l'arrière, ressens l'étirement dans tes épaules. Expire, demi-écart. Reste en statique ici, les bras au plus haut. Ok, presse les pieds dans le sol. Et expire complètement. Viens redéposer la sangle pour venir prendre tes deux blocs. Dépose les deux blocs de chaque côté de ton pied. Ok, on va venir décoller le talon du sol. Inspire profondément. Expire, soulève la jambe. Ok, encore pour 5. 2. 3. Je crois que j'en ai loupé un. 4. Et 5. Ok. Inspire dans une fente basse. Envoie les hanches encore un peu plus loin. Presse le sol avec ton pied. Ok, reste ici en statique. Ok, encore une grande inspiration. Puis dépose ton pied, ton genou pour rentrer dans la posture du pigeon. Dépose un bloc si besoin vraiment au niveau de ta cuisse pour garder tes hanches alignées. Main sur les hanches. Inspire, presse dans le genou, dans la cheville. Soulève les fessiers. Expire, relâche. Comme si tu voulais soulever vraiment ton corps. Expire, on relâche. Ok, encore une fois. Expire, relâche. Viens lier les mains à l'arrière et viens étirer ta poitrine. Ouvre ta poitrine. Si tu sens que ton énergie d'aujourd'hui ne te permet pas cette posture ou alors que c'est encore un petit peu trop challengeant pour toi, tu peux venir déposer les mains à l'avant et relâcher la tête. Ok, encore une profonde inspiration. Expire. Reviens dans la posture de la table, puis dépose le pied gauche à l'avant du tapis. On vient faire donc la même chose. Prends la sangle, inspire, lève le bras vers le ciel. Expire, décolle le talon du sol. Encore pour une. Ok, viens placer le bloc entre ta cuisse et ton mollet. Ok, reste en statique ici. Presse les mains sur tes hanches. Inspire profondément. Ressens l'étirement. Prends ton temps, viens peut-être fermer les yeux.
relâcher le bloc. Reprends ta sangle. Inspire dans ta fente basse. Expire dans ton demi-écart. Encore une fois. Expire. Ok, si tu sens que ton dos s'arrondit, tu reviens. Dès que tu sens que ton dos s'arrondit comme ceci, hop, on revient. On garde le dos droit. Et c'est à partir des hanches. Imagine que ta poitrine va vraiment vers l'avant. Ok, prends ton temps. Reste en statique ici. Pour garder un petit peu plus d'équilibre, n'hésite pas à mettre tes mains sur le sol ou sur des blocs. Ok, ancre tes mains sur le sol ou sur deux blocs. Et on vient décoller le talon du sol. Pour 1, pour 2, 3, 4, 5. Ok, rentre dans ta fente basse. Main sur les blocs ou sur les hanches. Presse le pied à l'arrière dans le sol. Expire, viens étirer. Ok, prends ton temps. N'hésite pas, si tu es comme ça, à venir faire des mouvements vers l'avant, vers l'arrière. Ok, pose le pied, le genou dans la posture du pigeon. Les mains sur les hanches. Inspire, soulève les hanches. Expire, relâche. Si vous me connaissez maintenant, vous savez que j'aime bien intégrer des postures, des exercices en actif pour renforcer votre corps. Il n'y a vraiment que comme ça que vous allez vous étirer, vous assouplir et progresser en sécurité. Ça permet de ne pas avoir de déséquilibre entre la force et la souplesse. Une dernière fois, inspire, expire, relâche. Ok, donc comme tout à l'heure, les mains soit sur le sol, à l'avant, ou alors les bras liés. Ouvre ta poitrine. Expire complètement. Ok, dépose les mains à l'avant du tapis. Crochette le pied à l'arrière. Crée de l'espace ici pour entrer dans la posture Malasana, la posture de la guirlande. Un instant, dépose les mains en prière au centre de la poitrine. Les coudes repoussent les genoux. Ton dos est dirigé vers le ciel. Les omoplates sont resserrées à l'arrière. N'hésite pas à placer bloc en dessous de tes fessiers ou alors en dessous de tes talons pour que ce soit confortable ici pour toi. Ok, les fessiers sont contractés pour garder l'ouverture de hanche. Si tu sens que tes genoux se relâchent, si tu enlèves les bras, on contracte les fessiers. Ok, encore une profonde inspiration ici. Et expire complètement. Et on va venir rattraper notre sangle. Ok. Donc on vient déposer la main gauche sur le sol. Donc comme tout à l'heure, le bras droit. Donc, hop, n'hésite pas à venir la doubler. Donc on inspire. On essaye vraiment d'aller au plus loin ici avec notre main, notre bras. On garde quand même le fessier contracté parce que sinon le genou se rapproche du centre. Ok, encore une profonde inspiration. Expire. Ouvre vraiment ton coude, ton épaule vers l'arrière. Change de sens. Ok. De profondes inspirations. Expire, un peu plus loin dans la posture.
Expire, viens relâcher. Redépose la sangle. Puis viens t'asseoir délicatement sur le sol. Entrelace les jambes, dépose le pied droit à côté de ton genou gauche. Inspire profondément, la main ou le coude sur le genou opposé et viens twister. Inspire, reviens au centre, puis viens faire la même chose de l'autre côté. Le regard au plus loin, les épaules sont basses. Tu ressens ta colonne former une spirale à partir de ton bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Inspire, reviens délicatement au centre pour venir déposer ton dos sur le sol et venir tendre la jambe droite sur le sol et attraper ton genou gauche. Que les épaules restent connectées sur le sol. Tu rapproches ton genou de la poitrine, du ventre. Et viens faire des mouvements d'un côté, de l'autre. Mobilise peut-être un peu la cheville. Écoute ton corps. Puis avec ta main droite, attrape ton genou gauche pour rentrer dans une torsion allongée. Le bras gauche s'étire au plus loin. La tête est tournée du côté opposé des jambes et ici tu gardes les épaules connectées. Inspire profondément. Le ventre se gonfle et bien étirer les côtes, les muscles du dos. Inspire, reviens au centre. Tends la jambe gauche. Puis viens faire la même chose avec la jambe droite. Ressens l'étirement dans ton fessier. Encore une fois, n'hésite pas vraiment à apporter du mouvement. Attrape ton pied, tends la jambe. Puis rentre dans la torsion allongée à gauche. Le regard en direction de ta main droite. Ferme délicatement les yeux. Puis à ton rythme, reviens au centre. Fessier, bas du dos connecté. Pour venir soit dans la posture complètement allongée sur le sol, Shavasana, ou alors peut-être modifier avec les pieds à la largeur du tapis, les genoux qui se connectent l'un contre l'autre, main sur le ventre.
Prends une profonde inspiration. Et expire complètement. Et prends un instant ici pour observer ton corps. Observer chaque muscle, chaque articulation que tu as activé aujourd'hui, échauffé, renforcé. Les mâchoires sont toujours desserrées, la bouche entrouverte. Et tu ressens tous les points d'appui de ton corps sur le sol. Et tu prends un instant pour être fier de toi, pour ressentir cette fierté d'avoir été peut-être plus loin que d'habitude dans les postures, dans les étirements. D'être sorti peut-être de ta zone de confort. Puisque c'est en sortant de cette zone que nous grandissons, que nous apprenons. Tout en respectant son corps et ses limites. C'est comme dans ton quotidien. Faire des choses dont tu n'as pas l'habitude de faire, même si ça fait peur, te permet d'évoluer, de te dépasser et de prendre confiance en toi. Et prends un instant ici pour rester autant de temps que tu le souhaites, en relâchant l'entièreté de ton corps et en ajustant peut-être la posture. Et comme hier, pour clôturer la séance, je vais tirer une carte avec une piste de réflexion, d'introspection, pour aller encore plus loin dans la connaissance de soi. Alors, quel événement passé influence encore mon présent et auquel je devrais renoncer? Donc n'hésite pas, encore une fois, à prendre une feuille, un crayon et à réfléchir, à poser les choses. Ça permet vraiment de te reconnecter pleinement à toi. Et on se retrouve demain pour la dernière séance pour un flow, une pratique de yoga complète. Et si cette séance t'a plu, pourquoi pas la partager autour de toi à quelqu'un qui aurait besoin de travailler sa force, sa souplesse et sa mobilité. Et je te retrouve demain sur le tapis